Doublage des murs périphériques. Isolation, comment faire? Dans cette vidéo, je vais vous démontrer comment je procède pour doubler et habiller les murs périphériques. Dans cet exemple, il est question d'un mur comportant une fenêtre. Pour commencer, je plaque une règle aluminium, une extrémité posée au sol, dans la partie verticale de la tapée de la fenêtre, juste derrière le cadre intérieur. Puis je trace au crayon un repère sur le sol. J'enlève la règle et je présente sur ce repère un morceau de placo-plâtre BA13. Je trace alors un autre trait à l'opposé du morceau de BA13. Je renouvelle l'opération sur l'autre côté vertical de la fenêtre. Je mesure ensuite la distance entre le mur et le repère intérieur. 10,6 cm que je reporte sur chaque angle du mur. J'utilise maintenant un cordex pour effectuer le tracé. Il suffit de tendre le cordeau imprégné d'ocre bleu entre les repères et de lui donner un effet corde d'arc pour avoir un tracé rectiligne parfait. Je marque et effectue ensuite de la même façon les tracés sur les murs et sur le plafond. Je vérifie avant tout que le tracé au plafond est bien à l'aplomb du cadre de la fenêtre. Pour cela, j'utilise la règle que je plaque contre le cadre à l'intérieur de la tapée. Et je peux alors constater s'il y a bien 13 mm entre le tracé et le cadre. Je suis prêt maintenant pour installer le doublage. Pour l'armature, j'utilise des lisses de ce type pour le sol et le plafond. Pour les montants verticaux et transversaux, j'utilise des fourrures de ce type. Ces fourrures mesurent 240 cm de longueur. Il me faudra donc les rallonger. Pour cela, j'utilise des éclisses de ce type pour les rallonger. Je commence par fixer les lisses au sol. Je les présente côté plat sur le tracé comme ceci. Les lisses sont déjà percées à intervalles réguliers. Il me suffit donc de percer avec une mèche à béton de 6 mm de diamètre. Je les fixe avec des chevilles à frapper de ce type, 6 par 40 mm. Très pratique et très rapide à mettre en place. Je répète la même opération au plafond. Les deux lisses sol-plafond sont maintenant en place. Je vais procéder à la fixation de l'isolant sur le mur. Je mets en place en premier lieu, de chaque côté de la fenêtre, une fourrure fixée horizontalement à 135 cm du sol. Je les fixe avec des chevilles universelles placées tous les 60 cm environ. Lorsque les fourrures horizontales sont fixées, je mets en place les appuis. Ils sont composés de deux éléments, l'entretoise et la clé. Dans un premier temps, je ne mets en place que les entretoises dans les fourrures horizontales. Ces entretoises se clipsent simplement par pression sur les arêtes de la fourrure. De chaque côté de la fenêtre, je place une entretoise à 10 cm maximum du bord de la tapée. Puis ensuite tous les 60 cm d'axe à axe sur toute la longueur de la fourrure.
pour finir avec une entretoise à 10 cm maximum du mur perpendiculaire. De chaque côté, quelle que soit la distance entre les deux dernières entretoises. Lorsque toutes les entretoises sont en place, je pose ensuite l'isolant. Cet isolant, laine de verre ou de roche, est conditionné en rouleau compressé de 120 cm de largeur sur 270 cm de longueur. Une fois ouvert et déplié, cet isolant se présente en panneau semi-rigide facile à manipuler. Il suffit maintenant d'insérer les panneaux côté craft vers l'intérieur de la pièce, entre les deux lisses, sol et plafond, et d'exercer une pression autour de chaque entretoise de façon à ce qu'elle traverse l'isolant. Lorsque cela est nécessaire, il faut couper des morceaux de panneaux d'isolant. Pour cela, j'utilise un couteau dédié à cette fonction, mais un bon cutter peut faire l'affaire. Les mesures sont facilitées car en général, comme celui-ci, les panneaux sont quadrillés de 10 cm en 10 cm sur le craft. Dans tous les cas, il faut couper au moins 1 cm de plus que la mesure nécessaire. Parvenu à ce stade-là, je commence à placer les fourrures verticales. Comme indiqué auparavant, elles font 240 cm de longueur, donc je dois les rallonger avec une éclisse de 50 cm que je fais glisser à l'intérieur des fourrures. J'enclenche ensuite sur chaque entretoise une clé. Toutes les clés étant positionnées, je mets en place les fourrures avec leur éclisse, je les insère dans la lisse au sol face à la clé d'appui. Je les redresse alors et je les clipse aux clés. Puis je fais coulisser les éclisses pour les insérer dans la lisse au plafond. Lorsque toutes les fourrures sont en place, je coupe dans une plaque de BA13 un morceau de 15 cm environ sur la largeur. Je le glisse derrière le cadre de la fenêtre, je le plaque contre les fourrures et je vérifie la planéité. Je règle si nécessaire et je ferme la clé. Je m'occupe ensuite du tour de fenêtre. Je mets en place une fourrure de longueur nécessaire sous le cadre de la fenêtre. Puis je fais de même au-dessus du cadre de la fenêtre. Je mets en place 3 entretoises d'appui dans chacune de ces fourrures. Je coupe et installe l'isolant. Je coupe ensuite 3 morceaux de fourrure à la bonne dimension de chaque panneau. Je les équipe d'éclisses de 30 cm et je les mets en place. Les gaines et conduits électriques se placent aisément derrière les fourrures, entre celles-ci et l'isolant. Avant de mettre en place les plaques de BA13, ce n'est pas obligatoire, mais on peut mettre une vis placo-plâtre à chaque extrémité des fourrures pour les condamner dans leur position. Mise en place des plaques de BA13. Selon la nature du sol, pour éviter une remontée éventuelle d'humidité par capillarité, on peut caler provisoirement les plaques avec 2 morceaux de BA13 avant le vissage. Le vissage s'effectue avec des vis placo-plâtre tous les 30 cm maximum en quinconce comme ceci. Lorsque l'occasion se présente, il faut repérer sur la plaque de plâtre l'emplacement d'un boîtier électrique et percer avec une scie cloche de 65 mm de diamètre. Et voilà, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à poser les calicots et faire les raccords. Pour cela, visionnez la précédente vidéo intitulée « Cloison en placo-plâtre BA13, comment faire ». Pour plus de détails, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison.net ou bien
bâtir sa maison overblog.com.